Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo Storytime. Donc l'histoire que je vais vous raconter est déjà en train de m'écraser par son poids, parce que je sais que ce que je m'apprête à dire, c'est quelque chose que j'ai gardé franchement profondément enfoui en moi. Je me demande même si j'ai pas été dans le déni pendant une certaine période, parce que techniquement c'est pas le genre de choses que tu passes aux oubliettes si facilement que ça. Et un beau jour, je me rappelle plus exactement pourquoi ni comment, cette histoire est remontée à la surface. J'ai commencé à y penser et je me suis posé beaucoup de questions, je me suis pas mal interrogée. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où cette histoire m'est arrivée, je me suis beaucoup posé la question de, comme la plupart des victimes lors d'un abus sentimental, sexuel, dans le pire des cas, je me suis demandé, est-ce que je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai pas provoqué ça? Est-ce que j'ai pas aguiché d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, pour faire que ce qui m'est arrivé m'est arrivé? Donc ça, c'est ce que je me suis toujours dit dans cette époque où j'étais au collège. Puis maintenant que j'ai l'âge que j'ai, maintenant que j'ai le recul que j'ai la vie que j'ai, quand j'ai repensé à cette histoire, je me suis dit non. Non, très sincèrement, t'avais rien fait de particulier pour que tout ça t'arrive. T'avais rien fait. Ton seul tort à ce moment-là, c'était d'être une jeune fille candide, naïve, comme la plupart des jeunes filles de ton âge. Donc si je raconte cette histoire, c'est pas pour me faire plaindre. C'est pas pour me faire féliciter non plus. Probablement pas pour me faire blâmer non plus. C'est uniquement pour faire de la prévention pour la majorité des jeunes filles qui, comme moi, ont tendance à pas voir le mal chez les autres tant que tu le portes pas en toi-même. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'essaye de dire, mais en gros c'est ça. C'est parfois le danger peut se trouver là où on ne l'attend pas. Et ce que j'espère vraiment pouvoir transmettre par cette vidéo-là, c'est une vigilance toute particulière, parce que on a beau avoir un papa et une maman qui nous adorent, un papa et une maman qui fait très attention à nous, qui est très vigilant par rapport à nos fréquentations, nos sorties et tout ce genre de trucs, il faut quand même aussi qu'on ait les armes personnellement pour s'auto-protéger. Et moi, c'est vrai que j'ai beau avoir été quand même bien encadrée durant mon enfance et une partie de mon adolescence par mes parents, il n'empêche qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'étais pas consciente, ou voilà, ouais, que j'étais pas consciente, ou que j'avais pas été suffisamment avertie, ou il n'y avait pas eu suffisamment de conversation peut-être sur le sujet non plus, je sais pas. Donc je crois que ça faisait 1 an que je venais de changer d'établissement. Avant j'étais en établissement public et mes parents m'avaient passé en privé. Donc j'avais fait déjà 1 année dans le privé et j'entamais en gros ma seconde année. Pendant cette seconde année, on avait changé de cours, parce que si vous voulez, dans l'école privée dans laquelle j'étais, on avait quand même des cours très séparés, on n'était pas tous mélangés ensemble. Les 6e avaient leurs cours, les 5e avaient leurs cours, et les 4e, 3e avaient la leur aussi. Donc là, on était mélangés 4e et 3e. Donc il y avait un spectre de 2 garçons, forcément un peu plus large qu'auparavant, et forcément un peu plus mûrs. Ça faisait rêver bon nombre de jeunes filles d'avoir un copain un petit peu plus âgé à l'époque. Et je me souviens que pendant une récréation, justement, je vois un garçon qui passe à proximité, et comment vous le décrire par un autre terme que le coup de foudre? C'est-à-dire que je l'ai vu et je me suis sentie happée par ce garçon. Mon Dieu, ce bruit dégueulasse. Je me suis sentie happée par ce garçon tellement que je le trouvais beau. Je sais pas si vous connaissez cet acteur mexicain qui s'appelle Gael Garcia Bernal. C'est un garçon avec un physique très très atypique. Il a pas un sourire commun, il a pas les traits du visage très communs non plus. Et ben c'était plus ou moins ce garçon, on va dire, mais avec des yeux bleus, mais d'un bleu, bleu comme Paris Jackson, quoi, je crois. Franchement, c'était des yeux perçants comme j'en avais jamais vu. Et je le trouvais pas forcément beau, mais je trouvais qu'il avait un charme, qu'il avait un truc qui me faisait une attraction énorme en fait. C'est genre je le regarde, je le fixe, j'arrive plus à décrocher, il n'y a plus personne autour, et voilà, c'était le tube quoi. Donc bien sûr, comme font la plupart des bonnes amies, j'en parle à ma copine, je lui dis oh purée, j'ai repéré un gars,
il me plaît bien. Bien sûr, elle toute curieuse. Ah bon, c'est qui? Montre-moi-le. Et je lui montrais de loin, quand j'avais réussi à l'apercevoir, je fais bon ben voilà, c'est lui, c'est ce garçon-là. Et tout de suite, elle était en folie, parce que c'est vrai que moi j'étais une fille pas discrète, mais j'étais peut-être un peu moins expressive, démonstrative qu'elle, c'est-à-dire qu'elle voyait quelqu'un, ah il est mignon lui, ah il est mignon lui. Elle le disait direct, alors que moi pas forcément, j'étais pas forcément autant expressive verbalement. Ça m'arrivait de trouver des garçons mignons. Mais je me contentais de les regarder, de me le dire dans ma tête, et puis voilà, quoi, j'en faisais pas débat plus que ça. Donc là, le fait que je le lui dise, elle s'est dit, il y a un truc à faire là. Il faut absolument que j'arrange le coup. Je sais pas si ça se dit toujours de nos jours, mais à l'époque on disait, je vais t'arranger le coup avec. En ce moment, je sais pas si ça se dit, je sais pas si on dit un crush. Moi j'entends ça partout maintenant, un crush. Et du coup, elle se dit, je vais t'arranger le coup. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour m'arranger le coup? Je crois qu'elle avait une connaissance. Enfin bref, elle a réussi à approcher les copains de ce garçon. Et voilà, elle a dit certainement un truc du style, bon ben écoute, j'ai ma meilleure copine qui a des vues sur ton ami, on va l'appeler F, on va pas donner son prénom, ne sait jamais, pas l'importuner si jamais des amis à moi elles reconnaissent la personne, voilà, c'est du passé on va dire. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que genre toutes les personnes se sont retournées vers moi, je l'ai guettée de loin forcément, et elle m'a genre comme montré du doigt en disant c'est cette fille-là, c'est la petite blonde là-bas avec les lunettes. Et cette sensation ignoble d'avoir tous les yeux comme ça qui se braquent sur vous, vous vous sentez pas sûr de vous, les bras ballants le long du corps. Franchement, j'étais pas attirante, je le sais très bien. Du coup, elle revient vers moi, bien sûr, je lui dis alors, et elle me dit bon c'est pas bon, il est pas intéressé. Alors bien sûr, moi, la fierté, je fais mine, ah bon tant pis, c'est pas grave. Alors que honnêtement, au fond de mon cœur, oh si c'était grave. C'était grave parce que comme je vous l'ai expliqué, c'était un coup de cœur, mais c'était quelque chose de si fort, vous savez, à 13-14 ans, plutôt 14 ans d'ailleurs pour ma part. Quelle expérience j'avais moi dans l'amour, dans les sentiments? Est-ce que j'étais censée savoir que des attirances comme ça, c'était pas genre la seule et unique opportunité de ma vie, que j'allais rencontrer d'autres gens, que peut-être j'allais ressentir ça d'autres fois? Non, j'étais tellement convaincue que cette chose que je venais de ressentir, je la ressentirais qu'une seule fois, que c'était lui le bon, que ce serait lui et personne d'autre en fait. C'était dur quand même de se séparer de cette idée-là. J'avais plus trop envie de parler, ma copine me parlait et tout, de ces trucs. J'étais ailleurs en fait, et je commençais à me remettre en question et c'est là que ça me fait mal au cœur parce que je me dis ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à mes petites sœurs, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. C'est dans ces situations d'échec, on va dire, parce qu'on le prend comme un échec, c'est dans ces situations d'échec qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai qui ne plaît pas? Est-ce que je suis pas jolie? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis trop maigre? Est-ce que je fais trop enfant? Est-ce que je suis trop ci? Est-ce que je suis trop ça? On ne fait que se remettre en question pour un garçon. Alors encore une fois, toutes les filles ne le font pas, et heureusement d'ailleurs, toutes les filles ne sont pas comme ça, mais il en existe qui sont comme ça. J'en suis la preuve, et je suis certaine qu'en lisant vos commentaires, je vais trouver des tas et des tas de témoignages de personnes qui vont se qualifier exactement de la même manière que je me qualifiais à l'époque. Donc je suis rentrée chez moi, tout ça, et je voulais pas m'arrêter à cet échec-là. Je me disais, mais non, c'est pas possible, je le ressens si fort. Finalement, ça va finir par aboutir, je sais pas comment, ça doit être à moi de changer les choses, je me coiffe pas assez bien, je suis pas assez bien sur moi. Et j'ai commencé donc à améliorer ma coiffure, j'ai commencé à améliorer mes tenues vestimentaires, j'ai commencé à essayer d'être un petit peu plus souriante, un petit peu plus décontractée. Enfin, je me mettais une pression qui franchement n'était pas justifiée, je vous le dis avec le recul, une pression injustifiée pour quelqu'un que je connaissais même pas, enfin... Un garçon juste comme ça qui, visuellement, m'attirait beaucoup. Dès qu'il passait quelque part, j'avais toujours ma copine qui était là. Oh Kelly, j'ai vu F, il faut absolument que tu ailles au premier étage, va de ce côté-là, tu vas le croiser. Alors je partais en courant. Et même si je le croisais, mais même 5 secondes, le temps de passer à côté, je sais pas, ça remplissait mon cœur de bonheur. Je le vivais vraiment par procuration. Vu que je pouvais pas l'avoir pour moi, je le vivais vraiment par procuration. Je parlais tout le temps de ce garçon à ma copine et elle me dit écoute Kelly, tu sais quoi,
on devrait essayer de retenter, peut-être que maintenant il a changé d'avis, ou peut-être qu'il faudrait qu'on essaye un petit peu de les fréquenter, je sais pas, qu'on essaye de faire quelque chose quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'il me regardait. Oui, j'en avais l'impression. Mais c'était purement paranoïaque, purement psychologique. J'avais l'impression qu'il me regardait et je me disais « Ah, il me regarde parce qu'aujourd'hui, je me suis coiffée comme ça, donc il aime bien, donc demain, je devrais refaire la même chose. » Et je ne fonctionnais plus que comme ça. Et je disais à ma copine « Hey, il m'a regardé aujourd'hui, hein. Je crois qu'il m'a regardé, peut-être qu'il commence un peu à changer d'avis, qui sait ?» Enfin, la naïveté d'une enfant. Tout simplement, la naïveté. À l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que ces choses-là, je ne pourrais plus les reproduire. Et comme je manquais d'expérience et que j'étais encore jeunette, mais que j'étais conditionnée de sorte à... Voilà, c'était la classe d'avoir un petit copain. J'ai essayé de rentrer dans le moule tout simplement. Et puis bon, après, ce coup de foudre, sans donner les excuses aux uns et aux autres, ce coup de foudre, il m'était tombé dessus en fait. Et j'avais pas compris, si jeune, certes, mais il m'était quand même tombé dessus. Donc comme j'avais dit à ma copine que j'avais eu l'impression qu'il m'avait regardé, elle s'était dit... Écoute, on va retenter. Je vais aller voir de nouveau ses copains et tout, ou même lui si j'arrive à l'approcher. Puis je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen qu'il change un peu d'avis, quoi, on sait jamais. Du coup, elle va demander si c'est possible. Et le garçon lui dit je vais réfléchir. Mais je ne sais plus si c'est le garçon qui lui a dit directement je vais réfléchir, ou si c'était les copains qui avaient dit ah il va réfléchir, parce que eux-mêmes essayaient un peu de l'agiter, de le secouer, de dire allez vas-y t'as une fille qui est là presque à tes pieds, va la voir quoi. Donc j'étais un peu dans cette tangibilité, j'étais un peu dans ce suspense de me dire mais ça va se passer alors peut-être, parce qu'on passe de non à je vais réfléchir, donc il y a peut-être eu un truc qui s'est passé, peut-être qu'il a pas osé dire oui parce qu'il est timide, il y a les copains, il y a cette fille, ma copine qui vient comme ça relancer constamment. Je lui trouvais des excuses et je me disais il y a peut-être moyen quand même qu'on se rapproche de quelque chose de favorable. Je me rappelle plus des masses, mais ce dont je me souviens c'est que à l'époque j'utilisais MSN. MSN, qu'est-ce que donc MSN, doivent se dire les tout jeunes là d'aujourd'hui. Donc MSN en fait c'était le WhatsApp, hein, on va dire, le WhatsApp de l'époque, le WhatsApp des années 2000. Et j'avais reçu une demande d'amis ou d'ajout, je sais plus, enfin bref, j'avais reçu une demande, je crois que c'est comme ça que ça fonctionnait. Quelqu'un, en tout cas, qui voilà, essayait de rentrer en contact avec moi par MSN, et au niveau de son nom, de son prénom, je savais très bien qui c'était. Il s'agissait d'un des amis très très proches du fameux F, qu'on va appeler J. Du coup, J commence à me parler, coucou, ça va, donc... J'étais dans un état de dinguerie, il fallait pas m'appeler pour aller manger, fallait m'oublier parce que là j'étais dans mon univers. Je pressentais qu'il allait se passer quelque chose de bien, qu'il allait dire oui, ou que j'allais pouvoir un petit peu expliquer en quoi est-ce que son copain me plaisait, et que voilà, ça allait aboutir. Et là il me dit, ouais, tu sais, F, il est un peu bête, il est un peu bizarre. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi il refuse, il sait pas à côté de quoi il passe, t'es vraiment très jolie comme fille, enfin bon. Il commençait à me sortir plein de beaux compliments, plein de choses qui flattaient mon ego, sachant que j'étais une adolescente quand même assez complexée, pas très sûre d'elle. Le fait d'entendre quelqu'un comme ça, et qui puisait de la gente masculine, me rassurer sur mon apparence et surtout sur ce que je dégageais, eh ben c'était très flatteur, c'était très agréable, et ça me mettait en condition. Ça me mettait tout simplement en condition. Mais le gars, vous allez le voir par la suite, vous allez très bien comprendre, il était en train de me conditionner, il était en train de préparer le terrain pour ce que je vais vous raconter par après, qui est un peu moins gai. Donc ça c'était le premier jour, ensuite il a commencé à me parler, je crois je sais plus, je me rappelle plus, mais en gros c'était des conversations qui se sont répétées jusqu'à ce qu'il me dise « Bon écoute Kelly, j'ai bien discuté avec F, il y a peut-être moyen, vraiment, qu'il accepte de sortir avec toi. » Mon Dieu, mais pour moi c'était genre la victoire. Je me disais, mais ça y est, enfin, mais j'ai réussi en fait, j'ai réussi à attirer son attention, il fallait persévérer, j'étais très contente et impatiente. Donc il me dit, bah écoute, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est on va se donner rendez-vous, bon j'imagine que c'était le week-end, si c'était pas le week-end, ça devait être un mercredi après-midi, je sais plus. Mais il a dit on va se donner rendez-vous à tel endroit, que F sera présent, et que si je me montre tout aussi mignonne et tout aussi gentille avec lui, ça devrait conclure. J'étais à milieu de penser ce qui me pendait au nez.
un guet-apens. Un réel guet-apens en fait, toute cette mascarade, toute cette préparation. Donc qu'est-ce que je fais en fille complètement hystérique de sortir avec le garçon de ses rêves? Je me rends au rendez-vous.